Donc aujourd'hui on revient pour parler orientation, comme vous avez pu le voir dans le titre, et chose avec laquelle on nous bassine depuis à peu près la 4e. Donc l'orientation, on a commencé à nous en parler en 4e, où on nous disait qu'il fallait qu'on sache où est-ce qu'on voulait aller après la 3e, ce qu'on voulait faire après le lycée. Donc en 4e on a 14 ans, 13-14 ans, on nous bassine déjà avec ce qu'on va faire après. Vous précipitez pas et vous inquiétez pas. En 4e, j'avais des idées de métiers, de choses comme ça, que j'ai plus du tout maintenant. J'avais des idées d'études que j'ai plus du tout maintenant. C'est pas mortel, je vais pas ne pas réussir mes études pour ça. Je suis en terminale et l'orientation cette année, c'est énorme, on nous en parle énormément, on nous en parle tout le temps. Genre c'est limite si le bac pour eux c'est rien, en fait c'est pas grave le bac, c'est juste un cap. Mais eux ils nous préparent à l'année prochaine. Donc en fait, si vous êtes en 3e et que vous avez... Wouhou. Donc en fait, si vous êtes en 3e et que vous savez pas vraiment quoi faire, prenez une filière où vous pensez que vous allez vous éclater. Genre si vous savez à peu près dans quel domaine vous voulez aller, un bac pro, ça peut être super. Franchement, je connais des gens qui ont fait des bacs pro. Ils voulaient faire des métiers manuels, ils voulaient faire des métiers, ils avaient l'idée de quel métier ils voulaient faire, ils s'éclatent maintenant. Sachez qu'un bac pro, ça ouvre des portes pour des BTS et des DUT pour lesquels les bacs généraux ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire qu'un bac général, il peut demander un UT ou un BTS, mais il sera pas du tout prioritaire et c'est même pratiquement sûr qu'il ne sera pas pris. Pour, si on va dans le sens de l'État et de l'éducation, bac général c'est pour faire de longues études genre université, grandes écoles, prépa, tout ça. Alors que les bacs pro et certains bacs techno, enfin ça dépend, les bacs techno c'est un peu entre les deux. Mais les bacs pro c'est pour faire des études courtes genre BTS en 3 ans, un truc comme ça. Donc voilà, sachez que si vous voulez faire des études courtes et que vous savez vraiment dans quel domaine vous voulez travailler, le bac pro c'est fait pour vous. Après si vous voulez aller en bac pro parce que vous avez peur de pas réussir en général, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si vous n'avez pas d'idée fixe pour le bac pro, vous allez vous fermer des portes alors que vous pouvez très bien y arriver. Avec de l'aide, avec du travail, avec du sérieux, on peut réussir en bac général, mais il faut le vouloir. Genre il y en a par exemple qui sont en général, qui en veulent pas du tout et qui ne travaillent pas. Ça c'est clair que même eux, en bac pro, ils auraient peut-être pas réussi. Ensuite, sachez que c'est pas parce que vous changez d'avis que ça va tout foutre en l'air, genre... Je sais que avant je voulais faire telle fac, maintenant je vais faire un autre truc, il y avait tel métier qui m'intéressait, mais en faisant un stage, j'ai appris que c'était un peu bouché, que j'allais peut-être avoir du mal à y arriver, que même en faisant les études et en ayant le diplôme, j'étais pas sûre de pouvoir travailler après. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et il faut pas que vous vous précipitiez, dans votre choix. Après sachez que le lycée, pour beaucoup de personnes, c'est pas intéressant. Moi, la première, le lycée, il y a certaines matières qui m'intéressent et d'autres qui ne m'intéressent pas du tout. Genre les maths. Bref. Et je sais qu'après le bac, quand je vais choisir la fac, si je suis prise, je sais que ça ira beaucoup mieux et que je serai dans une filière qui va me plaire. Et on a le droit de se tromper et de changer de filière, c'est compliqué mais c'est faisable. Et une fois que le bac sera passé, je serai dans une filière qui m'intéresse, où j'ai envie d'apprendre cette matière-là. J'ai envie d'avoir des connaissances là-dessus. Et donc ça change tout, ça change la donne et vous vous donnez beaucoup plus. Enfin, je sais que faut vraiment que vous preniez une filière par rapport à ce qui vous intéresse et ce que vous aimez. Et je sors cette vidéo maintenant parce qu'on est à la fin du premier trimestre. Et pour les gens qui sont en terminale par exemple, on commence déjà, enfin ça fait longtemps mais on commence vraiment à nous mettre la pression en mode maintenant c'est là qu'il faut choisir. Alors que enfin dans ma tête c'est pas ça du tout, on peut avoir plusieurs idées encore. Étant donné que les vœux sur Parcoursup se font février-mars et que on en a 10, donc on peut en mettre 10 vœux, donc on a le choix, on peut encore être en train d'hésiter. Et de toute façon on ne confirme qu'à partir de juin. Donc en soi on peut avoir des idées maintenant et être fixé que dans 6 mois c'est pas grave. Genre on nous bassine beaucoup trop et on nous met beaucoup trop la pression je pense. Et ça même sur des élèves de 4ème, genre en 4ème c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire. En 3ème c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire. En seconde c'est pas grave si vous savez pas ce que vous voulez faire. Genre
Même en terminale, en soi, si vous savez pas quel métier vous voulez faire plus tard, c'est pas grave. Genre, vous dirigez vers des études que vous aimez bien, vous vous renseignez sur les débouchés, sur vers quoi ça peut amener tout ça. Et vous allez forcément trouver quelque chose qui vous intéresse, c'est sûr. Souvent, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui intéressent et du coup, on sait pas quoi choisir. Mais ça, vous allez le faire au moment de... Vous pouvez y réfléchir, mais ça sera... Vous le ferez qu'au moment de choisir, genre... Vous allez passer votre bac et là, il faudra choisir. Vous allez devoir dire oui quelque part et dire non quelque part. Forcément, il faut que vous fassiez des choix. Forcément, il faut que vous renonciez à certaines choses. Mais ça ne peut que vous ouvrir d'autres portes vers d'autres matières qui vous plairont plus. Et c'est pas un choix à faire à la légère, mais c'est pas non plus... Enfin, faut pas non plus se prendre extrêmement la tête avec ça, je pense. Genre, et même si vos profs ils vous suivent pas dans le projet que vous voulez, tout ça, dites-vous que c'est pas à eux de choisir. Genre si vous voulez faire telle chose, à part après si vous avez vraiment pas les capacités, mais si vous voulez faire telle chose, ben montrez-leur que vous êtes motivé, que vous en voulez, que vous avez un projet, que c'est vraiment ce qui vous correspond. Et ils pourront que dire oui et montrer surtout que vous en avez les capacités, que vous vous bougez. Et voilà, après, enfin, l'orientation, c'est un grand mot pour beaucoup d'enjeux, mais en même temps, je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Ils nous en font beaucoup trop, je trouve, étant donné que en soi, c'est juste à vous de choisir et c'est pas à eux de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, toi ce qui te correspond le mieux c'est ça. À part si vous avez pas d'idée et que vous leur demandez des conseils, là oui. Mais si par exemple tu veux faire droit et qu'ils te disent non, il faut que tu fasses éco, bah non. Si j'ai envie de faire droit, je fais droit. Enfin, voilà, donc surtout pensez à vous, pensez à ce que vous aimez et à comment vous vous verriez dans 10 ans en fait. Donc voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire sur l'orientation. Surtout n'hésitez pas à venir m'envoyer des mails par mon Insta par exemple ou à passer directement par Insta, il est dans la barre d'infos. Mon mail il est en lien sur le Insta. On peut discuter de plein de choses. D'ailleurs je connais une application, enfin je sais pas, c'est pas une application, c'est un truc sur internet qui s'appelle Study Advisor. C'est vraiment cool étant donné que en fait ça nous met en relation avec des gens qui sont déjà dans les études supérieures. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire, il faut prendre rendez-vous en fait, genre sur la plateforme vous mettez vos disponibilités. Par exemple le vendredi soir à 17h. Tel vendredi soir à telle heure, il y a telle personne qui va vous appeler et vous allez discuter de la filière, de ce qu'elle fait, de ce qui lui plaît moins, quelle capacité il faut, tout ça. Et donc je répète, c'est gratuit. Et les gens, j'ai déjà appelé plusieurs personnes là-bas, les gens sont vraiment très gentils et ils conseillent bien parce qu'ils savent ce que ça fait de devoir choisir aussi. Donc voilà, je vous mettrai le nom de l'application en barre d'infos. Et voilà. Bisous!